Yorona Yotopa à toi, bonjour à toutes et à tous. Oui, je l'ai commencé en tahitien, ça fait une semaine que je suis ici, donc forcément les réflexes reviennent. Quel bonheur d'être ici aujourd'hui, après ces magnifiques vidéos que Sandrine nous a mis sur la chaîne Multitasman depuis le Canada. Ces magnifiques vidéos de Jackson qui appelle son papa, ces magnifiques vidéos où je suis avec elle en train d'essayer d'échanger. Et vous remarquez que tout de suite, dès qu'on a une caméra, c'est un peu plus compliqué. Il a fallu pour que l'on puisse enregistrer le message de Jackson où elle fait des Allô papa. Il a fallu plus de 3 heures de tournage. On a dû laisser tourner la caméra pour qu'elle oublie que la caméra soit là. C'est pour vous dire que souvent avec votre perroquet, eh bien, on n'arrive pas toujours à obtenir ce que l'on veut. Dès qu'on sort des appareils électroniques, des flashs ou quoi que ce soit, on peut tout de suite les bloquer. Il y a aussi ce fait d'être derrière l'appareil. Ils ne comprennent pas pourquoi on se cache derrière cet appareil. Alors aujourd'hui, je suis à un endroit qui est très important pour moi puisque c'est la place de l'ancien hôtel Tahara. Et c'est dans cet hôtel que j'ai eu le plaisir de rencontrer et de parler pour la première fois avec Jean-Jacques Goldman. Et donc c'est ici également qu'on a joué au tennis avec Jean-Jacques et Michael Jones. C'est ici qu'on a pu partager, que j'ai pu découvrir cet homme fantastique. On était en 1991. Donc voilà, c'était pour vous... Non, excusez-moi, 1989. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ici il s'est passé des choses magiques pour moi. Derrière, comme vous pouvez le constater, regardez un petit peu, ces images sont magnifiques. Vous voyez que nous sommes directement dans l'océan. Il n'y a pas de passe. Il y a quelques reliefs de corail que vous pouvez voir du récif un peu plus loin. Mais si vous regardez bien, juste en bas, là, c'est le large directement. Donc c'est sûr qu'il faut bien sûr être très prudent. Mais en tout cas, même si c'est un petit peu voilé, c'est dommage, parce que si ce n'était pas voilé, de ce côté, vous verrez l'île de Moorea. Moorea, c'est notre île sœur qui se trouve à 17 km en face de Tahiti. On ne peut pas le voir aujourd'hui parce que c'est voilé, mais vous inquiétez pas, je vous y emmène dès lundi. Lundi et mardi, nous serons à Moorea ensemble. Vous allez pouvoir découvrir cette île merveilleuse. Voilà, donc j'avais envie encore une fois de faire un petit café, pas trop long. Vous dire qu'aujourd'hui, je suis à Maïna et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez, je fais souvent dans mes messages, je vous dis bisous magiques, où je signe souvent bisous magiques lorsque je vous écris. Pourquoi? Parce que la magie, c'est quelque chose qui nous entoure. Ici, la magie, en tahitien, on va appeler ça le mana, quelque part. Mais le mana, pour les touristes qui arrivent ici, les touristes américains disent que lorsqu'on parle du mana, lorsqu'on parle de cette magie, ils appellent ça love. Oui, l'amour. Et je l'ai vécu cette semaine, depuis que je suis arrivé samedi. Et regardez, j'ai voulu vous mettre une petite séquence parce que sinon ça aurait été trop long. Mais j'ai rencontré un pêcheur, il y avait un pêcheur tout simplement avec sa canne à pêche. Et je trouvais c'était fabuleux comme image, quoi. C'est des images qu'on rêve de voir lorsqu'on vient d'un pays où il fait moins 50. Et là, je regarde ce pêcheur, je dis excusez-moi, hé papy, je peux te prendre en photo s'il te plaît? Et là, il me dit, hé, Aïta Péapéa, on est à Tahiti ici. Aïta Péapéa, ça veut dire, il n'y a pas de souci. Hakuna Matata. Et là, j'ai dit, ok. Et comme je lui ai parlé d'une façon, avec notre façon à nous de parler, il dit, hé, touriste, Yahweh? Alors, j'ai dit, ben non, il me demande si je suis un touriste. Je lui dis, non, je ne suis pas un touriste. Je dis, je suis de la famille Varney à Papara et Milo. Et là, écoutez, il range ses affaires, il range son poisson. Il nous dit, hey, voilà ma voiture là-bas, suis-moi, il faut que je te présente quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, imaginez-vous, en face d'un monsieur de 92 ans, qui est tout simplement le frère de ma grand-mère Elvina. Et donc, ce monsieur de 92 ans qui a une mémoire incroyable me dit que son métier était animateur de radio. En fait, c'est à l'époque où, à Maïna, il y avait la première radio, elle a plus d'un siècle, où il se servait de la radio pour envoyer des messages en morse entre les bateaux qui voyageaient d'une île à l'autre, donc pour les goélettes, avec du morse. Donc, c'est de la magie parce que, déjà au départ, c'est pas dans le monde entier où vous pouvez demander à quelqu'un de le filmer sans qu'il vous demande si c'est pour une chaîne de radio, de YouTube, et combien, et pourquoi, et comment. Okay. Deuxièmement, c'est pas tout le monde, c'est pas dans tous les pays où tout de suite la personne s'intéresse à vous en vous demandant d'où vous venez, qui vous êtes, d'accord?
Après, ben moi je réponds parce que c'est dans la mentalité, on se dévoile facilement. Dans tellement de pays aujourd'hui, on vit dans le monde de la défiance. Ici, on est encore dans ce mana, dans cette magie, dans cet amour, dans ce love, où on se fait confiance, où on n'a pas peur de se dévoiler. Et résultat, ben, je me retrouve avec ce monsieur qui me parle de sa sœur et me dit « Mais est-ce qu'on s'est déjà vu ?» J'ai dit « Malheureusement, je pense que oui, puisque le jour de son enterrement, vous y étiez, je suppose. » Il me dit « Oui, j'y étais. » Eh bien, j'étais le premier à porter son cercueil, puisque je devais représenter mon père qui était en Nouvelle-Calédonie. Et j'étais à côté de mon oncle, en train de porter le cercueil. On était 6, bien sûr. Et il m'a dit « Donc, ça veut dire que je t'ai déjà vu. » Voilà. J'avais envie de vous transmettre ça parce que pour moi c'est magique, c'est merveilleux. Autant d'amour, autant de bonheur de revenir ici sur le Fénois. Et voilà quoi. Je vous avoue que franchement que ça donne envie de rester. Surtout quand je vois Sandrine qui me dit qu'il fait moins 30 à la maison et qu'il y a du verglas partout. Je vous garantis, je suis bien ici, là, mais vraiment, je suis bien. En tout cas, merci de suivre ce voyage, merci de suivre mes aventures. Comme vous avez remarqué, Sandrine vous amène aussi des images de Jackson, parce qu'on sait très bien que c'est la star de la chaîne, on sait très bien que la plupart d'entre vous vous moquez de moi, mais voilà, j'avais envie de partager ce voyage parce que c'est des images merveilleuses que je vous propose. Hier soir, je suis sorti en club. Alors ça y est, Lionel, hein, ou Gros Bit le chien, ou Tata Crêpe, les trois ensemble, je sais plus, se sont en sursauté en voyant les images que j'ai mises sur Facebook. Mais il faut savoir quand même que j'ai vécu 25 ans de nuit à Tahiti. J'ai animé des discothèques depuis 1993. Donc hier, j'ai des filles qui m'ont rejoint, des filles qui étaient mes Benny's Angels. Et on a passé une soirée formidable jusqu'à 5 h ce matin. Alors arrêtez de flipper pour Sandrine. Pas de jalousie, ce sont les meilleurs amis de Sandrine. Et donc je voudrais faire un énorme bisou à Rarani, à Vaya, et bien sûr à Aimé. Elles étaient avec moi hier soir. Merci les filles pour cette superbe soirée. Alors je vous avoue que papy commence à être fatigué. Hein. Une semaine où tous les soirs je suis invité à droite et à gauche et où je rentre à 1 h, 2 h du matin. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, je ne vous oublie pas. Je vous aime énormément. Je vous remercie vraiment de cette fidélité et d'être avec moi encore une fois. À très bientôt pour d'autres vidéos, puis je vous montrerai plein d'images de notre pays magnifique. Au revoir à tous. Bye bye.